À 5 jours du bal des débutantes, Paris se montre sous sa version couture pour certaines jeunes filles arrivant quelques jours plus tôt pour prendre le temps de bien choisir la robe de leurs rêves et recherchant avant tout l'authenticité d'une maison de couture typique française avec en prime la présence du couturier. Je trouve ça rassurant et puis plutôt enthousiasmant se dire qu'effectivement le fait d'être une maison de couture française suscite un intérêt aux yeux d'une nouvelle génération de filles asiatiques en l'occurrence et qu'elles peuvent s'intéresser à autre chose qu'à des produits marketés dont elles sont abreuvées dans tous les journaux. Paris symbolise la couture. Je pense que le monde entier reconnaît ce fait. Pour beaucoup de produits, la globalisation ne me dérange pas, à part pour deux univers, la couture et l'horlogerie, car elles font partie de l'artisanat qui ne doit pas être globalisé. J'ai toujours pensé que le rayonnement de la couture est complètement international. Donc pour moi, il y a une certaine logique qu'une jeune fille comme Aya Tang, qui soit à la fois japonaise et américaine, soit attirée par justement l'image d'un couturier français. C'est typiquement français. Bien sûr, nous pensons à Coco Chanel et à Balenciaga et tous les autres noms mythiques. Et c'est passionnant de voir cette relève de créateurs aujourd'hui et d'en faire partie. Le bal se déroule à Paris, donc je pense que c'est vraiment bien de porter un couturier français. C'est très touchant de voir des jeunes filles, des très jeunes filles comme ça arriver dans le monde et trembler quelque part. Il y a une émotion et je trouve ça justement beau et humain. Et c'est ce qui enlève toute superficialité à cet événement justement.